Nous poursuivons notre lecture des Actes des Apôtres. Nous en arrivons au chapitre 11 et 12. La dernière fois, je vous rappelle, nous avions laissé Saint-Pierre chez Corneille et les siens. Il leur avait annoncé la bonne nouvelle du salut, il avait été témoin du don de l'Esprit Saint, il avait baptisé Corneille et les siens et avait accepté l'hospitalité qui lui était offerte. Eh bien, nous retrouvons Pierre pour les deux derniers tableaux qui viennent compléter cette grande mission commencée au chapitre 9. Il y a tout d'abord Pierre qui rend compte de ce qu'il a vécu et de ce dont il a été témoin et acteur à l'église de Jérusalem. C'est le début du chapitre 11. Et puis au chapitre 12, le dernier épisode, on peut dire vraiment, de la vie de la mission de Saint-Pierre, qui est sa Pâque, c'est-à-dire son emprisonnement et sa délivrance miraculeuse, toujours à Jérusalem. Entre ces deux tableaux, il y a la fondation de l'église d'Antioche, et nous dirons un mot sur le sens de ce texte placé ici. Le premier tableau qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le début du chapitre 11, les versets 1 à 18. Les apôtres et les frères de Judée apprirent que les païens, eux aussi, avaient accueilli la parole de Dieu. Quand donc Pierre monta à Jérusalem, les circoncis le prirent à partie. Pourquoi, lui demandèrent-ils, es-tu entré chez des incirconcis et as-tu mangé avec eux? Et pour bien comprendre ce dont il est question ici, je vous propose trois petites remarques. La première est sur l'enchaînement des événements entre l'enseignement de la dernière fois et l'enseignement d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'ensemble de ce parcours de la mission de Saint-Pierre. Théologiquement, l'événement le plus important de ce parcours, et peut-être sur le plan théologique, encore une fois, l'événement le plus important de tous les actes des apôtres, c'est bien cet accueil de l'évangile par des païens. Et donc c'est la possibilité pour des païens de devenir chrétiens. Sur le plan de la méditation du salut, c'est certainement l'événement le plus important. Cependant, ce n'est pas cela qui seul est mis en valeur par saint Luc. Après le baptême de Corneille et des siens, il y a donc cette présentation de l'événement à l'église de Jérusalem. Et puis, il y aura également dans la suite des Actes des Apôtres, et nous le verrons dans quelques enseignements, l'importance du chapitre 15, qui est beaucoup plus central dans les Actes que le chapitre 10, qui est l'accueil de la foi par Corneille. Et le chapitre 15, s'il est plus central, ce n'est pas simplement sous l'ordre de la réflexion théologique, mais bien sous l'angle de la méditation sur ce qu'est l'Église. Je vous le rappelle encore une fois, c'est tout l'objet des textes que nous travaillons en ce moment. Il ne s'agit pas seulement d'être sauvé, mais il s'agit ensuite de pouvoir vivre sa foi en communion les uns avec les autres. La conversion, oui, mais cette conversion ne peut s'accomplir que dans la communion. Eh bien, c'est l'objet de cette rencontre de Pierre avec l'église de Jérusalem au chapitre 11. Remarquez bien quelle est la question qui est posée à Pierre. Qu'est-ce qui va être l'objet de ce conflit à Jérusalem? Au verset 3, pourquoi lui demandèrent-ils? Il s'agit des circoncis à Jérusalem qui interpellent Pierre. Pourquoi lui demandèrent-ils? Es-tu entré chez des incirconcis et as-tu mangé avec eux? Vous vous rendez compte que ce qui est en jeu précisément, ce n'est pas d'abord le fait que Pierre ait baptisé ces païens, c'est pas simplement le fait qu'il leur ait annoncé la bonne nouvelle du salut, mais c'est plus précisément que Pierre a accepté d'être accueilli chez ces païens et d'avoir même mangé avec eux. Vous voyez bien comment on est devant la question de la communion. Cette communion concrète du partage de la même table, par exemple, n'était pas possible dans le judaïsme entre un juif et un païen. Alors, dans l'Église naissante, que va-t-il en être? Est-ce qu'il sera possible que des juifs et des païens mangent ensemble, prient ensemble, et ainsi puissent être en réelle communion les uns avec les autres? Eh bien, cette question va être abordée ici au chapitre 11, et je vous le dis encore une fois, nous la retrouverons au chapitre 15. Deuxième remarque, en ce début du chapitre 11, saint Luc nous fait assister à nouveau à un conflit. On dit parfois que saint Luc n'aime pas beaucoup les conflits. En réalité, nous pouvons constater en lisant les Actes des Apôtres que saint Luc ne craint pas les conflits dans la première communauté chrétienne, que ces conflits, d'après lui, semblent faire partie intégrante de cette Église en croissance.
puisque l'Église est une communauté en croissance, il est normal qu'il y ait des conflits qui sont comme des crises de croissance. Rappelez-vous ce que nous avions dit à propos du chapitre 6 des Actes des Apôtres. C'est le cas ici. Et ce que saint Luc nous dit en quelques mots sur ces conflits dans la communauté chrétienne, premièrement, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur. Ils font partie de cette croissance de la communauté. Deuxièmement, il ne s'agit pas de les éviter, de les contourner, de les nier, de refuser de les voir, mais bien au contraire de les affronter pour les résoudre. Et ces conflits peuvent être résolus, et à chaque fois, les Actes des Apôtres nous montrent de quelle manière ces conflits sont résolus. C'est le cas ici également, parce que Pierre va rendre compte, il ne rend pas des comptes, mais il va rendre compte de ce qu'il a vécu, de ce dont il a été témoin et de ce qu'il a réalisé, et il soumet cela à l'accord de l'Église pour que la communion s'étende et pour que la communion vienne remporter, on peut dire, la victoire sur ces conflits. Troisième remarque, il faut que l'Église de Jérusalem fasse tout le chemin que Pierre avait fait sous l'action du Seigneur pour accueillir ces païens dans l'Église. Et Pierre, en rapportant les événements qui se sont passés, va permettre à l'Église de Jérusalem de faire ce même chemin. Poursuivant la lecture de notre texte, Pierre se mit alors à leur exposer toute l'affaire point par point. Vous voyez l'importance de raconter ce qui a été vécu, non pas simplement pour informer, mais pour pouvoir faire partager ce qui est en jeu. Et pour que l'Église de Jérusalem puisse faire cette expérience d'une certaine manière. Nous rendons compte que l'événement rapporté est bien celui dont nous avons eu connaissance au chapitre 10, même si Pierre, évidemment, le raconte à sa manière. Et je vous invite à faire ce travail de comparaison entre le récit que nous avions au chapitre 10 et puis ce témoignage qu'en donne Pierre ici. L'essentiel est bien respecté et transmis. Il y a des petites variantes qui sont tout à fait l'adaptation du récit au discours. Pierre continue son récit jusqu'au moment décisif où il est témoin du don de l'Esprit Saint sur ceux qui écoutaient la parole qu'il leur prononçait. Il faut nous arrêter un peu sur ces versets 15 à 17. Or à peine avais-je commencé à parler que l'Esprit Saint tomba sur eux, tout comme sur nous au début. Cela permet à Pierre, devant l'Église de Jérusalem, d'interpréter l'événement dont il a été témoin et qu'il vient de rapporter. Et il le fait en établissant un lien explicite ici avec l'événement de la Pentecôte au début des Actes des Apôtres, ce que les apôtres ont vécu et renouvelé ici pour Corneille et les siens. L'Esprit Saint tomba sur eux, tout comme sur nous au début. C'est à partir de ce constat et de son interprétation que va pouvoir se fonder la communion sur cette expérience commune du don de l'Esprit Saint. Vous voyez que ici la référence c'est encore les apôtres, mais il s'agit pour Corneille et les siens d'avoir vécu la même expérience que les apôtres au début. C'est eux comme nous. Nous verrons un peu plus tard au chapitre 15 qu'il faudra peut-être aller encore plus loin pour que la communion soit complète, mais c'est déjà un grand pas qui est fait ici par cette formule. Ils ont reçu l'Esprit Saint, eux, tout comme nous, au début. Pierre peut alors commenter. Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur. Il fait mémoire ici, non pas tellement des Écritures, mais de la parole même de Jésus. Jean, disait-il, a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour faire obstacle à Dieu? Voilà, 3 formules importantes ici. Tout d'abord, il s'agit ici d'un don, le don de l'Esprit Saint. Deuxièmement, ce don n'est conditionné que par la foi, et la foi en Jésus-Christ, toujours. Et puis, comme nous l'avons expliqué il y a un instant, il s'agit bien du même don qui est fait à Corneille et aux siens qu'à nous au début. Vous remarquez peut-être combien ce dernier verset ressemble au verset important que nous avions commenté la dernière fois à propos du chapitre 10. Rappelez-vous, c'est de lui que tous les prophètes rendent ce témoignage que quiconque croit en lui recevra par son nom la rémission de ses péchés.
Et rappelez-vous que lorsque Pierre avait prononcé cette parole, ce qu'il avait dit s'était immédiatement accompli par le don de l'Esprit Saint. D'une certaine manière, c'est ce qui se passe également là devant l'église de Jérusalem. Je vous redis ce verset. Si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour faire obstacle à Dieu? Eh bien, à nouveau, la parole de Pierre exerce sa puissance, cette puissance de la parole de Dieu, ici, pour toucher le cœur des croyants de l'église de Jérusalem. Et le résultat est immédiat, le conflit est résolu, la communion est non seulement rétablie, mais on comprend qu'elle peut déjà, du coup, s'élargir encore. Ces paroles les apaisèrent et ils glorifièrent Dieu, qui est l'évocation de la reconnaissance d'une œuvre de salut. Et désormais, c'est bien toute l'Église et non pas seulement Pierre qui peut reconnaître aux païens aussi, Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie. Alors le récit là nous fait laisser Pierre quelques instants, nous le retrouverons au chapitre 12, mais entre ce début du chapitre 11 et chapitre 12, il y a ce petit épisode intercalé qui est la fondation de l'église d'Antioche, qui va nous montrer comment il y a comme un déplacement du centre de l'église, non plus seulement à Jérusalem, mais aussi dans ce nouveau centre qui va être Antioche. Et puis cela va être l'occasion d'évoquer à nouveau la figure de Paul que nous avions laissée depuis le chapitre 9 de côté. Il y a là comme une volonté pour saint Luc d'entrelacer les figures de son livre des Actes des Apôtres, de souligner les liens qui existent entre Pierre et Paul. Il y avait Paul au chapitre 9, on était passé à Pierre. Ici, on retrouve Paul quelques instants. On va revenir à Pierre au chapitre 12. Et dès chapitre 13, nous retrouverons Paul et Barnabé. Pour l'instant, ils sont tous les deux ensemble. La fondation de la communauté chrétienne d'Antioche a quelques caractéristiques. Tout d'abord, c'est l'occasion de revenir, encore une fois, à la persécution menée contre l'église de Jérusalem au moment du martyre d'Étienne, puisque c'est par là que commence le récit, ceux qui avaient été dispersés lors de la tribulation survenue à l'occasion d'Étienne. Voilà que c'est encore l'occasion de pousser plus loin l'annonce de l'Évangile. Nous arrivons ensuite dans cette grande ville d'Antioche, qui est une ville de population très mêlée, et nous comprenons déjà comment la foi chrétienne va pouvoir s'ouvrir davantage, et nous sommes bien dans cette étape où la communion s'élargit. On souligne toujours les liens étroits qui existent entre désormais la communauté de Jérusalem, qui est toujours l'église mère, et la communauté nouvelle d'Antioche. Cela est l'occasion de retrouver la figure de Barnabé, que nous avions vu depuis le chapitre 4 des Actes des Apôtres, que nous avions retrouvé au chapitre 9, cette très belle figure de la première communauté de Jérusalem, cet homme d'encouragement, comme le signifie son nom, et c'est lui qui va assurer cette communion entre les églises de Jérusalem et d'Antioche. C'est lui aussi qui va rappeler Saul pour le faire venir à Antioche, d'où ils partiront, nous verrons au chapitre 13, en mission. Et ces liens de communion entre l'église de Jérusalem et l'église d'Antioche fonctionnent dans les deux sens. De Jérusalem, Barnabé se rend à Antioche, nous venons de le voir, mais ensuite d'Antioche, Barnabé va être renvoyé aux églises de Judée pour assurer l'expression concrète de cette communion par le soutien à ceux qui sont dans le besoin. Ce sont les versets 28 et 29 qui évoquent la famine qui a lieu à ce moment-là et comment l'église d'Antioche va aider les églises de Judée. Enfin, précise saint Luc, c'est à Antioche que les croyants vont pour la première fois recevoir le nom de chrétiens. Du nom de Jésus Sauveur, que nous avions vu depuis le début des Actes des Apôtres, nous pouvons passer maintenant au nom de ceux qui sont sauvés et qui sont unis à ce Jésus-Christ. Il est temps d'en arriver maintenant à notre dernier tableau. Nous revenons à la figure de Saint Pierre. C'est tout un parcours de Pierre qui trouve ici son accomplissement, non pas seulement le parcours qui a commencé au chapitre 9 lorsque Pierre passait en Judée et lorsqu'il a réalisé ses miracles, mais bien le parcours de l'ensemble de sa suite du Christ depuis que Jésus l'a appelé dans l'Évangile jusqu'à maintenant. Désormais, Luc va raconter comment Pierre
va jusqu'au bout de son témoignage par une allusion au martyre de Pierre. Dans ce chapitre 12, on ne raconte pas la mise à mort de Pierre, mais on nous montre que Pierre va jusqu'au bout du témoignage qu'il porte de Jésus, puisqu'il va être emprisonné en vue d'être mis à mort et qu'il va être libéré miraculeusement par le Seigneur lui-même. Il s'agit bien ici, dans ce chapitre 12, de la Pâque de Pierre. Vous comprenez pourquoi il ne sera plus nécessaire ensuite de raconter d'autres événements concernant Pierre dans les Actes des Apôtres. Le récit du chapitre 12 commence par nous parler du roi Hérode et de cette nouvelle étape de persécution. Saint Luc évoque rapidement le martyre de Saint Jacques. Il n'a pas besoin de raconter davantage ce martyr. Rappelez-vous, nous avions vu déjà avec Étienne ce qu'était la figure même du martyr. Eh bien, Jacques donne sa vie de la même manière. Ce qui est arrivé à Étienne, ce qui est arrivé à Jacques, c'est ce qui va arriver, semble-t-il, à Pierre. Et lorsque Pierre est arrêté et mis en prison, c'est en vue aussi d'être martyrisé comme Jacques et comme Étienne. Et dès qu'on évoque l'arrestation de Pierre, au verset 3, on souligne « c'était les jours des azymes ». Et lorsqu'au verset 4, on précisera qu'Hérode jette Pierre en prison pour le faire comparaître après la Pâque, nous voyons bien que nous sommes ici dans ce contexte pascal. L'événement va avoir lieu la nuit de la Pâque. Eh bien, tout cela nous renvoie forcément et de manière très évidente à la propre Pâque de Jésus. Il y a vraiment ce lien que l'on peut établir entre les deux. Et si l'on va un peu plus loin, on peut se rendre compte que la prison de Pierre est un peu l'équivalent du tombeau dans lequel Jésus a été déposé et d'où il va ressusciter. Le verset 5 apporte une belle précision. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu sans relâche. Vous voyez bien toujours ce lien entre Pierre et l'ensemble de l'Église, et ce que va vivre Pierre, il le vit d'une certaine manière en communion avec l'ensemble de l'Église, et ce qu'il vit sera aussi un témoignage pour toute l'Église. Et ce lien entre Pierre et l'Église, qui montre aussi, et là c'est une petite différence évidemment avec la passion de Jésus, si Jésus était seul dans sa passion, Pierre ici n'est pas seul, il est accompagné par toute l'Église en prière. Cela nous permet peut-être aussi de réfléchir encore sur le sens du martyr. Celui qui donne sa vie ne le fait pas simplement en vertu de ses seules forces personnelles, en vertu de son héroïsme individuel, mais il le fait bien porté par l'Église. Si on peut aller jusqu'au don total de sa vie, c'est bien au cœur de l'Église et parce que nous sommes portés par la prière sans cesse de l'Église. Le verset 6 précise bien que nous sommes dans la nuit de la Pâque, la nuit même avant le jour où Hérode devait le faire comparaître. Pierre était endormi entre deux soldats. Quand nous savons que le verbe endormir pour les premiers chrétiens sert parfois à désigner la mort, vous voyez que nous sommes proches d'une situation de mort la nuit de la Pâque. Et alors Saint Luc va souligner tous ceux qui semblent devoir maintenir Pierre dans cette situation d'enfermement, d'emprisonnement. Pierre était endormi, il était entre deux soldats, il était lié par deux chaînes. Devant la porte, des sentinelles gardaient la prison, un petit peu comme devant le tombeau de Jésus, des gardiens étaient en faction. Alors que nous sommes dans cette situation d'enfermement, le Seigneur va agir dans cette soudaineté soulignée par saint Luc. Soudain, l'ange du Seigneur survint et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa Pierre au côté et le fit lever. « Debout vite, dit-il, et les chaînes lui tombèrent des mains. L'ange lui dit alors, mets ta ceinture, chausse tes sandales, ce qu'il fit. Il lui dit encore, jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. Pierre sortit, il le suivait. Vous pouvez noter tous les détails que saint Luc donne sur cette délivrance miraculeuse, sur ce qui est quasiment une résurrection de Pierre. Tout d'abord la lumière dans les ténèbres, et puis ensuite Pierre qui est comme réveillé en étant frappé du côté comme un nouvel Adam créé pour une vie nouvelle. Celui qui était emprisonné va aller d'étape en étape de libération par un chemin qui
qui va le conduire à une vie nouvelle, dégagée de toutes les entraves qui l'avaient emprisonné. Il est même précisé que Pierre doit mettre sa ceinture, ses sandales et son manteau sur ses épaules. Il s'agit d'une sorte d'exode pour un passage de la servitude à la liberté. Vous voyez bien toutes les références scripturaires de l'Ancien Testament et évidemment des évangiles. Tout cela concourt à nous montrer ce en quoi consiste cette sorte de résurrection de Pierre. Mais le récit ne s'arrête pas là. Après la reconnaissance de ce qui est en train de se passer par Pierre lui-même, eh bien, il y a l'épisode de la rencontre entre Pierre et l'Église rassemblée dans la famille de Jean-Marc. Et il va être facile de percevoir les liens que l'on peut faire avec la résurrection de Jésus lorsque, rappelez-vous, dans le chapitre 24 de l'Évangile selon saint Luc, l'annonce du ressuscité commence par le témoignage des femmes, on ne les croit pas, et lorsque Jésus lui-même se manifeste à l'assemblée de Jérusalem, eh bien certains le prennent pour un esprit, on a du mal à le reconnaître. C'est exactement ce qui va être raconté ici pour Pierre. Vient alors le moment de la reconnaissance, comme cela avait été le cas aussi avec Jésus ressuscité. Vous percevez comment nous avons là une véritable actualisation du mystère pascal du Christ. Pierre emprisonné qui communie à la passion et à la mort du Christ, et dans la résurrection du Christ, Pierre lui-même est ressuscité. Mais si vous avez bien en tête l'ensemble du kérigme, celui-ci ne concerne pas simplement Jésus mort et ressuscité, mais le dernier élément du kérigme est toujours nous en sommes les témoins. Bien d'une certaine manière, c'est par là aussi que se termine l'épisode de la délivrance miraculeuse de Pierre. Au verset 17, en effet, il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Ce Jacques, c'est le responsable des anciens dans la communauté de Jérusalem, de ce groupe de judéo-chrétiens très attachés à leur judaïsme. Nous les retrouverons au chapitre 15 des Actes des Apôtres, et c'est bien ce groupe qui a certainement du mal, ou qui a eu du mal en tout cas, à accueillir complètement ces païens devenus chrétiens. Et bien d'une certaine manière, saint Luc, vous voyez, en soignant particulièrement cette délivrance miraculeuse de Pierre, veut nous montrer comment le Seigneur, d'une certaine manière, authentifie tout le parcours que Pierre a réalisé et comment est-ce qu'il a accueilli Corneille et les siens dans l'Église en leur donnant le baptême. Avec ce chapitre 12, je vous le rappelle, il s'agit du dernier récit concernant Saint Pierre. Nous le retrouverons, je vous l'avais dit, au chapitre 15, mais dans un contexte très particulier. Il est temps donc peut-être de porter un regard d'ensemble sur cette figure de Saint Pierre depuis l'Évangile jusqu'au moment où il vit sa Pâque dans ce chapitre 12 des Actes des Apôtres. Et peut-être que vous pourriez vous-même prendre le temps de vous remettre en mémoire ces différentes étapes d'un parcours qui est impressionnant, depuis son choix par Jésus dans l'Évangile, en passant par son reniement dans la Passion et jusqu'au témoignage qu'il porte ici. C'est une figure très riche qui tout à la fois projette une belle lumière sur ce qu'est ce mystère de l'Église. Même s'il est mis en avant, il n'est jamais isolé. C'est toujours lui avec l'Église et je dirais au service de ce mystère de l'Église. Et en même temps, il projette aussi une belle lumière sur le parcours d'un croyant, d'un disciple du Christ ressuscité, qui va jusqu'à être uni à Jésus dans sa passion pour communier aussi à sa victoire sur la mort et sur le mal. Et c'est ainsi toute la vie du chrétien qui devient le témoignage porté à la bonne nouvelle du Christ ressuscité.